Alors, aujourd'hui, on va faire une recette light, puisque c'est ma thématique de la semaine. Et donc, on va découvrir une recette de Sybille Montignac, puisque chez Guy de Marle, nous avons aussi des personnes connues, des chefs, et notamment Sybille Montignac, qui est la fille du professeur Montignac, donc, qui ont créé la méthode de rééquilibrage alimentaire. Et aujourd'hui, avec moi et Cooking, on va présenter une recette à base de thon et de farine de pois chiches. Donc on est sur une recette à index glycémique bas. Et donc c'est parti. Donc la recette originelle est faite dans le moule à cake, il me semble. Moi j'aime bien les portions individuelles. Donc du coup, moi je vais faire la recette dans le moule triangle. Coucou les filles! Voilà, donc moi je vais utiliser le moule triangle et je vais utiliser moi et Cooking aujourd'hui. Donc comme ça, les personnes qui l'ont auront des petites astuces et les personnes qui ne l'ont pas auront peut-être envie de le découvrir. Alors je me rends compte qu'il y a pas mal de reflets, mais c'est pas grave. Hop, je vais mettre comme ça. Donc là en fait, je suis sur l'interface de moi et Cooking, donc la page d'accueil. Je vais cliquer ici en haut sur recettes, ingrédients et auteurs. Voilà. Et je vais faire une recherche par auteur. D'accord? Donc je vais me mettre sur communauté, ici, et je vais simplement écrire Sybille. Il va me proposer plusieurs personnes et je vais sélectionner Sybille Montignac comme je le ferai pour rechercher une recette. Donc là, je clique sur Sybille Montignac. Je vais avoir accès aux 40 recettes qu'elle a mises en ligne et je vais chercher celle qui m'intéresse. Voilà, donc c'est pain de thon à index glycémique bas. Voilà, donc je clique dessus et je suis les ingrédients directement sur l'écran de mon robot. Donc je vais faire la recette, lancer le pas à pas, hop, et je vais donc commencer la recette. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de 5 œufs que je vais mettre, donc je suis la recette directement sur l'écran de moi et Cooking. Donc je vais mettre mes 5 œufs. Voilà, hop. Je vais mettre les ingrédients dans mon robot et il va préparer ma pâte. Ensuite, en fonction de la texture qu'elle aura, puisque je découvre la recette en même temps que vous, en fonction de la texture qu'elle aura, soit je vais la mettre directement avec mon bol, soit je vais utiliser le fichier verseur que je vous ai déjà montré. Voilà, hop. Voilà, donc là, hop. Alors, donc là, ensuite, on va utiliser de la farine de pois chiches. Donc, c'est vraiment pour respecter le côté index glycémique bas. Après, vous pouvez remplacer par de la fécule ou de la farine traditionnelle si vous voulez. Là, du coup, je suis bien la recette à la lettre. Pour une fois, j'ai décidé d'écouter la recette. Voilà. Hop. Donc là, on va mettre ensuite du persil. Voilà, on va mettre les petits bouquets directement. Hop. Voilà. On va passer comme ça. L'avantage aussi de travailler comme moi là dans les petites portions individuelles, c'est que déjà je vais pouvoir soit les mettre au congèle, soit les conserver sous vide dans une même box Bsave ou un récipient Bsave et me servir au fur et à mesure de la semaine sans être obligé de manger tout de suite. Voilà. Alors, on continue, on rajoute une cuillère à café de moutarde. Voilà, hop. Alors, ça c'est bon. On va rajouter de la crème. Donc là, c'est pareil, j'ai choisi une crème liquide légère pour respecter le côté un petit peu, je me fais plaisir, mais sans trop de matière grasse. Voilà, donc il y a 150 g de crème. Je vous mettrai le lien de la recette tout à l'heure. Et n'hésitez pas, comme dit, à faire vos recherches sur le club par auteur. Une fois que, pareil, je vous montrerai après, une fois qu'on est sur le profil de quelqu'un, quand vous cliquez sur la petite tête de la personne qui a mis la recette en ligne, vous allez avoir accès à toutes ces recettes. Hop, donc là, je rajoute ma boîte de thon. On va juste les goûter. Hop.
Donc la recette en soi est assez facile. Après, on peut imaginer la version aussi en miniature, hein, dans une petite bouchée pour l'apéro. Toujours dans le côté je me fais plaisir sans trop de calories. Hop. Donc là, je mets ma petite boîte de thon. Voilà, je prends ma petite spatule. Hop. Pas de gâchis. Voilà, hop. Donc là, on va saler, poivrer et épicer un petit peu. Donc, elle met du paprika. Moi, j'en ai plus. Je choisis un petit mélange d'épices à l'italienne. On peut mettre du curry, on peut mettre ce qu'on veut. Au niveau des épices, hein, au niveau des goûts aussi, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Hop, voilà. Et donc là, c'est parti pour 30 secondes en vitesse 5 et c'est tout. Voilà, donc là, comme je ne me rends pas trop compte de la texture, ouais, c'est assez liquide quand même. Voilà. Alors, je vais juste remettre un petit coup de vitesse 5 parce que j'ai un morceau de thon qui est resté sur les lames du couteau. Et du coup, je trouve que c'est pas tout à fait mixé comme on veut. Alors, je vais peut-être mettre en mode manuel. Voilà, et je vais remettre juste un petit coup de vitesse 5. Voilà. Donc là, effectivement, vu que c'est assez liquide et que j'ai pas envie d'en mettre partout, je vais utiliser mon pichet à long bec pour verser ma préparation dans mes moules triangles. Voilà, hop, encore une fois, la spatule. Donc là, je prends la spatule mélangeuse qui est parfaitement adaptée pour les robots de cuisine puisqu'elle est assez longue et assez fine et elle ne vient pas se mettre entre les lames et les parois du bol. Voilà, hop. Donc là, il y avait des ingrédients, encore une fois, faciles à trouver. Et je me suis dit que le thème light, ça pourrait être pas mal de partager des recettes. Ça me permet à moi aussi de découvrir des recettes du club que j'ai jamais fait, puisqu'il y en a plus de 20 000. On a de la marge au niveau des recettes. Donc je me suis dit que cette semaine, je partagerai avec vous mes découvertes culinaires du club. Donc là, je vais remplir mes empreintes. Hop. Et ensuite, je vais cuire à 200 degrés pendant, je pense, 20 minutes à peu près. L'avantage aussi des portions individuelles, c'est qu'au niveau cuisson, on va aller un petit peu plus vite que si c'est par exemple dans un moule à cake. Voilà, c'est une recette que vous pouvez faire dans le moule à bûche aussi, par exemple, ou dans le moule tablette, hein, et ensuite couper des petites portions individuelles. Là, l'avantage quand on travaille tout de suite dans de l'individuel, c'est qu'au niveau cuisson, on va y gagner du temps. Et l'avantage, comme dit, de faire au robot, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vaisselle, on a le bol du robot et c'est terminé. Voilà, donc ça sera notre repas ce soir avec une petite soupe poireaux pommes de terre qui est déjà prête. On va essayer de rééquilibrer un petit peu les assiettes. Voilà, hop. N'hésitez pas à mettre vos photos sur la page quand vous refaites les recettes. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages avec vos créations, avec ce que vous faites. Voilà. Ah, du coup, je me rends compte que j'ai même pas allumé mon four. Bon, c'est pas grave, on va l'allumer. Hop. Voilà, donc quand mon four sera chaud, je vais enfourner. Alors, je ne me rappelle plus, donc je vais retourner juste 2 secondes sur ma recette. Hop. L'avantage du robot, c'est que quand je suis sur le robot, j'ai mon historique de navigation, donc je retrouve la dernière recette que j'ai consultée. Et là, du coup, hop, je vais juste me mettre là-dessus. Donc voilà, dans le moule à cake, c'est 30 minutes.
Là, dans mes petites portions individuelles, je pense que 20-25, ça suffira. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous très vite sur la page ou sur YouTube. En fonction des jours, je vous mettrai bien sûr l'endroit où je serai connectée. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions après le live si vous en avez. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!